Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Byolbam. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un pilier de l'histoire de la musique coréenne puisque nous allons parler de trot. Genre fondateur de la musique coréenne moderne, le trot reste néanmoins quelque chose d'assez méconnu au-delà des frontières de la péninsule, voire quasi inconnu à l'international. Pour autant, à domicile, c'est probablement le genre musical qui charte le plus que certains poids lourds de la K-pop. Le qualificatif qui revient cependant le plus pour désigner le trot est celui de musique pour vieux. Mais qu'en est-il vraiment ? Nous allons donc lui dresser le portrait afin d'y voir plus clair. Bonjour et bienvenue, ou bonsoir d'ailleurs, dans le 3e épisode de Byolbam, notre podcast magnifique, avec Nano et Kevin qui sont encore là aujourd'hui. On est de nouveau 3. Salut ! Bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons principalement parler de trot. Youhou, qui est un genre musical coréen très connu. Mais d'abord, on va quand même parler des news, parce qu'il y a quelques petits trucs à dire. Ouais, des trucs qui puent un petit peu du cul quand même. Voilà, et pour info, nous sommes le 25 janvier, à l'heure où nous tournons. Donc ça sera sorti probablement mi-février. Fin février. Fin février, pardon, oui, c'est le 2e épisode, mi-février. Générique news. Non, il n'y a pas de générique, on se calme. Je sais, c'était juste pour faire la pas transition. Pas encore. C'était pour faire la transition. Mais je pense qu'à mon avis, ton générique news, je vais le reprendre et je vais justement faire un générique peut-être un jour si j'ai... Voilà. Chavang. Pardon. Ah oui, alors je préviens juste, on va parler de trot, donc je vais chanter du trot tout l'épisode. J'espère que vous êtes prêts. Alors, qui commence les news ? Je vais commencer. Parce que bon, on a un petit conducteur et il y a quand même écrit news déprimante et c'est moi qui dois commencer. Donc... Tout à fait. Alors, moi je tiens à dire, mes news ne sont pas déprimantes, au contraire. Donc, première news, Dio déchargé de l'armée. Et ça, c'est une bonne nouvelle, enfin. Donc, membre de EXO, au demeurant, et acteur aussi. Il était en vacances depuis tout le mois de décembre, donc c'était avec beaucoup d'impatience qu'on attendait qu'il soit officiellement relâché de l'armée. Avec le coronavirus, du coup, les sorties de l'armée en plus sont précipitées, donc c'est pas plus mal. Au moins une bonne chose avec ce truc. Et on attend bien évidemment... les départs à l'armée sont très chaotiques aussi, c'est pour ça que certaines idoles qui devraient être à l'armée depuis au moins 6 mois ne le sont toujours pas. Voilà, Baekhyun. Oui, Baekhyun entre autres, effectivement. Entre autres. Donc on peut s'attendre du coup au moins à un retour musical assez tôt pour lui, et puis même peut-être en tant qu'acteur, puisque ça fait un bail. Ah, ce serait, pour le coup, c'est vraiment un acteur qui est bon, enfin un idol acteur qui est très bon. Donc, ouais, qui est très très bon, c'est un plaisir de le regarder jouer, du coup on attend ça avec impatience. Puis bien évidemment, des petits projets avec EXO, on est toujours content. Oui. Voilà. Pour la deuxième news que j'ai, là on change totalement de pays, on va en Chine, et on est sur une affaire. Mais alors... Vous êtes pas incroyable. C'est totalement des trucs... c'était tellement du gossipage, mais c'est parfait. Donc en fait, nous avons affaire entre deux célébrités chinoises. Les noms. La prononciation, les noms. Je ne sais pas les dire. Zhen Shuang et Zhang Heng, un truc comme ça. Voilà. Ouais, donc c'est à peu près ça. ZS pour la madame, ZH pour le monsieur, ce sera plus facile pour moi. Donc ce sont deux célébrités qui étaient connues pour sortir ensemble, et en fait ils se sont envolés en secret aux États-Unis, se sont mariés là-bas et ont décidé d'avoir des enfants via une mère porteuse. Sauf que après 7 mois que toute cette petite histoire a commencé, ils se sont séparés, et du côté donc de ZS, ça voulait absolument se débarrasser des mômes. Donc on parle de trucs pas cool du tout. On parle au mieux d'adoption, parce qu'il y a 2 enfants qui sont nés du coup de ces procédures. Au pire, ils avaient envisagé autre chose, mais à 7 mois de grossesse, vous imaginez que c'est pas possible. Et du côté du père, donc de ZH, on n'est pas du tout d'accord. On veut garder les enfants et on veut surtout les ramener au pays. Problème, c'est pas comme ça qu'on a c'est pas si facile d'avoir la nationalité chinoise, surtout quand on est né sur le sol américain et qu'on est né de cette façon-là. Les mères porteuses sont interdites en Chine. Voilà, les mères porteuses c'est interdit, et du coup il faut que la mère, donc ZS, puisse signer des papiers qui puissent
permettre en fait à ses enfants de rentrer sur le territoire. Sauf qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas revoir ces enfants-là. Donc il y a une guerre entre les deux parents de ces deux enfants qui sont nés il y a pas si longtemps que ça. Et pour le moment, en fait, le problème c'est que le visa du père qui est pour l'instant aux États-Unis pour s'occuper des enfants va bientôt se terminer et si ça continue, les deux enfants vont effectivement être mis à l'adoption. Donc c'est un vrai sujet et ça fait fureur en Chine parce que du coup en fait toutes les heures il y avait quasiment des news qui apparaissaient, des nouvelles news. Il y a carrément eu des enregistrements audio où on entend les parents des deux donc de ZS et de ZH qui se disputent par rapport à comment faire pour s'occuper des enfants. On comprend très vite qu'il y a une partie qui ne veut pas des enfants et de l'autre qui, en tout cas, qui est prêt à assumer les responsabilités. Ces audios ont été confirmés. Il y a même eu les certificats de naissance des enfants, les papiers de divorce. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a un peu tout qui est sorti. Et ça a commencé à s'accuser de eh bien oui, mais machin, il m'a trompé. Oui, mais machine, elle a fait ça. C'est n'importe quoi. Et comme Madame était égérie chez Prada, eh bien les stocks de Prada se sont effondrés en Chine. Mais alors quelque chose de spectaculaire. Et c'est une histoire qui fait énormément parler. Vous pouvez taper les deux noms donc de ZH et de ZS et vous allez voir que ça ne m'en finit pas. Il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent. Et c'est assez horrible de voir qu'il y a des personnes qui considèrent des enfants comme des objets. Ça a commencé quoi ? Ça fait une semaine que ça en parle tous les jours ? Ouais, c'est ça. Ça fait une semaine à peu près. Et à chaque fois, du coup, c'est toujours sur qu'est-ce que vont devenir ces deux enfants-là, parce que du coup, même si le public est très impliqué dans l'histoire, ils ne peuvent rien faire pour ces deux mômes-là. Donc voilà. C'était une news qui commençait très très drôle, mais qui finit un peu triste par rapport à du coup le traitement de ces deux enfants-là et les gens sont bêtes. Ça fait vraiment chier pour eux. Vraiment chier. Mais bon, du coup, ça m'offre une transition parce que vu qu'on termine sur une note triste, on va continuer sur une note triste puisque nous retournons en Corée pour annoncer la mort de l'actrice Song Yoo-jung qui s'est suicidée et du rappeur Iron qui est mort des suites d'une agression. Bref. Et sinon, on part tout de suite au Japon et on va parler de Demon Slayer qui devient le film le plus lucratif au Japon avec 26,67 millions d'entrées pour 36,5 milliards de yens. J'ai pas la conversion en euros, mais c'est un paquet de pognon. Et tout ça devant Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, évidemment, et devant Your Name de Makoto Shinkai pour un film beaucoup plus récent. Donc sacrée performance, mine de rien, et un sacré gros taquet dans la tronche des studios Ghibli au passage. Ah ouais, puis Ghibli, ils ont vraiment essayé de ralentir la progression de Demon Slayer. Ça n'a pas marché, donc comment est-ce qu'on fait pour le studio Ghibli pour ralentir ? Eh bien c'est simple, en fait on ressort le film au cinéma pour faire grossir le nombre d'entrées total. Ça n'a pas marché, et pourquoi est-ce que les gens du coup sont à fond sur Demon Slayer ? Le bouche à oreille. Et parce que c'est très beau. Et vraiment, hein, c'est les résultats des interviews. Hein. Ils ont demandé aux gens, mais pourquoi vous êtes allés voir Demon Slayer ? Parce que c'est beau. Bah, c'est une raison valable en soi. Hein. C'est une raison tout à fait valable. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc Demon Slayer, c'est un anime qui est sorti par le studio Ufotable, qui est très très connu pour justement ce genre d'anime qui brille, qui est magnifique, avec une animation... Ah oui. Ufotable sont vraiment de sacrés artisans pour te pondre des trucs, mais c'est chatoyant, j'ai pas d'autre terme pour désigner les animés de Ufotable. Ah, ils ont appelé ça le Unlimited Budget Works, c'est dire. Et je vais terminer avec des news pas forcément très très joyeuses non plus. c'est la journée, excusez-nous. Mais on va partir à Taïwan quelques instants pour savoir que, comme d'habitude, la Chine s'est encore amusée à faire une incursion sur le territoire taïwanais avec ses avions. Donc ça doit être dans les premières de l'année de souvenirs. Pour vous donner une idée, l'année dernière, la Chine a fait 380 incursions dans la zone de défense aérienne taïwanaise, donc plus d'une par jour quand même. Faut se rendre compte de ce que ça fait. Alors évidemment, pas tous les jours, mais plusieurs fois dans certaines journées donc. Et je faisais le rapprochement en off de ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Parce que sachez qu'à Taïwan, ce genre de news, ça n'apparaît même plus dans les news en fait, puisque c'est le quotidien. Et donc je faisais le rapprochement avec ce qui se passe en Corée du Sud, où la dernière fois que la Corée du Nord a fait des essais nucléaires, en Corée du Sud, la news la plus importante, c'était un dating scandale.
Voilà, donc en gros, ils s'en fichent absolument, mais c'est quand même quelque chose qui peut devenir rapidement inquiétant, que ce soit au niveau de la Corée du Nord ou de la Chine, surtout si les États-Unis s'en mêlent. Voilà. Et on retourne au Japon pour la dernière news, cette fois, qui est sur le cosplay et les droits d'auteur. Effectivement, le gouvernement japonais envisage très sérieusement de réguler les revenus engendrés par le cosplay, entre autres au niveau des droits d'auteur pour les mangakas, parce que certaines personnes se font énormément d'argent avec le cosplay, sans forcément que les auteurs même du manga ou de l'animé reçoivent quelque chose. Donc il y a des grandes chances que ce soit maintenant régulé. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, honnêtement. C'est pas forcément une mauvaise chose, tout à fait, et à voir ce que ça va donner. Et effectivement, Nano faisait la remarque, mais qu'est-ce qui va en venir des gens qui font du cosplay juste pour s'amuser? Est-ce que ça va les concerner ou pas? C'est ça. Bah, je pense que s'ils font ça de manière intelligemment, je pense qu'ils sauront faire la part des choses entre ceux qui font du cosplay juste occasionnellement pour s'abuser lors des conventions, mais pas à but lucratif ou quoi que ce soit. Par contre, ceux qui en font vraiment une activité professionnelle, là, effectivement, ça serait tout à fait normal qu'ils raquent un petit peu, quoi. Tout à fait. Oui. Non, je suis d'accord. Alors après, j'espère que ce sera bien régulé, parce que c'est quand même, c'est quand même une grosse part de la vie d'un fandom, de la popularité d'un anime, etc. Alors. Mais par contre, je comprends qu'il y ait quand même ces questions de droits d'auteur sur les cosplays, parce que un jour on en parlera, mais les prix, enfin les coûts de production d'un anime, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. C'est absolument compliqué. C'est colossal. C'est colossal, ouais. Si vous êtes intéressé par la question, il y a plein d'articles qui en parlent, il y a plein de vidéos qui en parlent, qui sont super bien, et je conseille celle de Random Watcher, qui est vachement bien informée sur le sujet, et qui du coup met le pricing pour chaque position et les salaires. C'est très très cool. On va passer à un truc un peu plus joyeux maintenant, hein, quand même. Bon, quoique, il y a des magnifiques gossips à dire aussi pour le trot, mais... Ah oui, non, bon. mais après... Il y a des articles qui parlent des prix de performance pour certains artistes de trot. Alors j'ai pas les noms, j'ai plus l'article sous les yeux, j'arrive pas à le retrouver. Mais ça parlait de Songain. Moi je ne connais que Songain dans ma vie. C'est très très drôle parce que je me souviens que tu m'avais donné les prix quand on était dans la queue à Disney pour Pirates des Caraïbes. Mais oui. Bref, plutôt que de commencer par parler des prix et de noms qui sont parfois pas forcément très connus, est-ce qu'on n'expliquerait pas plutôt ce que c'est que le trot ? Absolument. Ouais. Moi je demande à ce que ce soit la personne qui chante du trot depuis qu'on a commencé cette vidéo qui commence à en parler. Ah, mais t'as commencé à nous faire chier avec ça, tu assumes maintenant, merde. D'accord. En gros, donc le trot, c'est un genre de musique coréenne, genre de musique populaire, qui est plutôt écouté par les vieux coréens, qui a un rythme en fait très particulier par rapport à d'autres styles de musique. Très franchement, en Europe, j'ai pas d'équivalent, mais si je devais comparer ça à un style de musique au niveau popularité chez les plus âgés, etc., ce serait un peu l'équivalent de la variété française, voilà, du style Renaud, ce genre de truc. Ouais, même si mais... en termes musical, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est clair qu'entre Calogero ou Renaud et le trot coréen, il y a un petit monde, on va dire. Et en vrai, niveau musical, on pourrait plus comparer ça peut-être plus à une sorte d'hybride entre la variété et le bal musette. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Alors en off, Nano avait fait une remarque que c'était un petit peu l'équivalent aussi de tout ce qui est accordéon, musique d'accordéon de chez nous, et c'est un peu ça aussi, effectivement. Donc ça marche comme c'est variété plus bal musette. Ouais, c'est un peu l'idée. J'aime bien la définition. Et donc en fait, ça a été ça a été, on va dire, popularisé, entre guillemets, durant les 50 premières années du XXe siècle, quand la Corée était sous occupation japonaise encore. Donc ça fait plus d'une centaine d'années que c'est en Corée. Il y a eu des moments où c'était moins connu, il y a des moments où c'était plus connu. Il y a beaucoup de stars de K-pop qui se sont frottés un petit peu au genre pour le redynamiser, on pourrait dire. Je pense d'ailleurs que si on parle de beaucoup de chansons ici, vous allez en connaître une bonne partie en vérité, parce que c'est des chansons qui sont très connues chez les idols, qui ont grandi en Corée, donc qui ont grandi là-dedans, comme nous on connaît beaucoup de chansons de variété française, qu'on le veuille ou non. Alors c'est vrai que moi ce qui m'a amené dans le trot, c'est les Super Junior T avec Locuco, si vous vous souvenez de ça, c'est très très vieux.
Mais voilà, au départ, j'avais écouté ça et je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Ah si, c'est un genre qui existait aussi en Corée du Nord avant, mais qui n'existe plus avec toute la propagande qu'il y a eu. Ouais, toute l'épuration au niveau de la culture, tout ça. Mais voilà, donc à la base, c'est vraiment un genre musical qui est propre à la péninsule coréenne et pas qu'à la Corée du Sud. Mais maintenant, ça n'existe plus qu'en Corée du Sud. Un morceau que je pense que vous connaissez absolument tous si vous avez écouté de la K-pop avant 2018, puisque c'est un morceau qui est passé à la toute fin d'un des gaillots de 2018 avec un jean absolument fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Et des BTS qu'on refait toute la Corée. C'est donc un morceau de Kim Yeonja qui s'appelle Amor Pachi et je pense que vous le connaissez vraiment tous. Et ouais, elle est très connue, la chanson dont parle Mickey, elle est extrêmement connue, vous l'avez entendue au moins une fois dans une émission avec vos femmes, c'est sûr. C'est évident. 세상에 뿌리며 살지 자신에게 실망하지만 모든 걸 잘할 순 없어 오늘보다 더 나은 내일이면 돼 인생은 지금이야 Amore Pachi Pour revenir un petit peu, donc dans les années 90, ça a été beaucoup moins populaire parce qu'il y a eu l'ascension des premiers groupes d'idoles, donc H.O.T, Fine SKL, Shinwo, etc. Et en fait, depuis les années 2010, il y a un regain de popularité chez les jeunes pour le trot, qui est assez phénoménal. Parce que ça ne concerne pas que les vieux, en vérité le trot, il y a beaucoup de jeunes qui en écoutent et que les chanteurs populaires, très populaires de trot de maintenant ont entre 20 et 30 ans. Ouais, ils sont assez jeunes et si vous regardez en fait les émissions de trot, vous allez voir que non, c'est pas du tout un truc de vieux. Voilà, puis même aussi les fans des artistes sont plutôt... Forcément, il y a quand même une grande majorité qui est dans les tranches âgées, on va dire. Mais vous avez quand même des fans assez jeunes qui font la même chose que pour les groupes d'idoles, etc. Enfin, c'est un truc assez phénoménal. Et de toute façon, on va vous donner des chiffres après sur les différentes émissions. Vous allez voir que c'est complètement ouf. En fait, c'est vraiment devenu... c'est un genre à part entière de la musique coréenne, mais c'est un genre populaire plus qu'on ne s'y attendrait en limite fait. Une institution en fait. Ah oui, non mais c'est une part vraiment importante de la culture. Enfin, vraiment, les jeunes de notre âge en Corée, vraiment c'est comme nous, on connaît la variété française parce que voilà, on connaît toutes les chansons de Jean-Jacques Goldman par exemple. Ouais, Goldman, Michel Berger, c'est un peu le même principe finalement. Ça va être exactement la même chose quoi. Alors après, on a chacun nos artistes favoris et sachez quand même que c'est wild le milieu du trot. Aussi wild que le milieu de la K-pop, hein. Oh là. Moi, je vais vous parler de Mr. Trot après. Du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu et du coup, je vais vous passer mes impressions dessus. Après avoir regardé quand même plusieurs survival shows idol, je peux vous assurer que c'est pas du tout la même chose, hein. C'est un autre monde. Alors, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est que Mr. et Mrs. Trot, ce sont des émissions coréennes, en fait, qui sont diffusées sur TV Joseon. Donc, c'est pas une des grandes chaînes coréennes. Et c'est diffusé depuis 2019. La première saison, c'était 2019, si je me trompe pas. Ça serait bien le cas. D'ailleurs, au passage, l'opening de la première saison, c'est la fameuse chanson Amor Fati dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ouais, c'est le 1er juin 2019. 1er juin 2019. Et en fait, en gros, le but, on va dire, c'est, comme tu disais, c'est un énorme survival show, comme on a eu avec Produce, mais version trot. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Alors, en fait, vous commencez, en fait, vous avez exactement le premier et deuxième épisode. En fait, ce sont des auditions, ce sont les auditions sur un panel de 13 juges. Chaque personne, alors il y a plusieurs catégories, hein. Vous avez par exemple la première catégorie, ce sont les étudiants, donc universitaires. La deuxième catégorie, c'est les enfants. Troisième catégorie, c'est les performeurs, etc. Enfin bref. Mais en gros, chacun vote dès qu'il trouve que c'est une personne qui doit aller qui doit continuer l'aventure.
si vous avez les 13 votes de donc tout le jury, vous passez à l'étape suivante automatiquement, etc. Après, on choisit qui va être la personne éliminée ou non de la catégorie, etc. Si elle doit être éliminée, parce que par exemple chez les universitaires, tout le monde était passé. Et c'est super cool. Le jury, vous voyez dans Produce, ils sont ultra sérieux, ils bougent pas, ils sont en train d'analyser et on fait un peu un edit très cruel où on montre que c'est un univers impitoyable, etc. Alors là, avec Mr. Trott, c'est même pas le cas. Hein. Ça danse, ça se lève, ça hurle. J'ai jamais entendu autant de fois « Oh, Joanna !» à applaudir, à crier. C'est génial. La danse du poulpe, hein. Ils sont déchaînés. C'est le karaoké gratuit. C'est le karaoké. Le jury, ils sont là pour s'amuser. Et c'est pas non plus... ils restent quand même sérieux, ils font des critiques après coup, mais ils arrivent en fait à transmettre ce que le trot est. C'est une musique qui est joyeuse, qui est faite pour s'amuser, pour rigoler, ou alors pour transmettre des émotions. Et le jury le représente absolument. Et c'est un jury qui est très... c'est pas un seul âge. Vous avez des gens qui sont très jeunes, vous avez des gens qui sont très vieux, vous avez des performeurs, vous avez des vocalistes, vous avez vraiment un peu de tout dans le jury, c'est très varié et du coup vous avez différents types de critiques qui sont lancées et c'est pas des critiques qui rabaissent, c'est des critiques assez encourageantes en plus. Il y a vraiment un univers qui est très bon enfant et on laisse aux participants en plus vraiment l'occasion de parler, de montrer du coup ce qu'ils savent faire, c'est quoi leur spécialité, etc. C'est assez bon enfant et assez joyeux à regarder. Alors par contre les épisodes font 2 heures, donc soyez préparés, il y en a beaucoup. Hein. Quand on parle de jury, dans les jurys, il y a aussi par exemple des idoles, hein. Il y a Bohyun des Infinite qui a fait la saison 1 de Miss Trott et il y a une membre des Oh My Girl qui a fait la saison 2, la saison 1 pardon, de Mr. Trott. Donc voilà, hein, c'est vraiment... Ah, c'est très varié et il y a vraiment tout type de personnes. Donc on a parlé pour les auditions, mais du coup après pour les épisodes suivants, vous avez des missions qui sont lancées. Les missions, par exemple, ça va être des équipes qui vont devoir interpréter des chansons contre une autre, etc. C'est vraiment comme un survival show pour Idol, mais l'ambiance, elle est vraiment très différente. Alors après, les missions sont un peu, forcément, mis pour que ce soit adapté pour le trot, mais sinon, on est exactement sur le même type de choses. Et je pense que c'est aussi... parce que le producteur est normalement plutôt côté Idol. J'essaie de retrouver, mais normalement je crois que c'est Mr. Trott, j'ai un doute, mais Miss Trott normalement c'est King Konso qui s'en occupe, donc le CEO de MBK, qui a produit ce genre de truc, ce genre d'émission, et on est sur des pourcentages de viewership. Alors comment on a... Les parts d'audience. Non, je suis en train de regarder que les catégories pour la saison 2 de Miss Trott qui est en cours. Il y a Idol Group, donc tu vas voir par exemple Sorn des CLC pour ceux qui connaissent. Tu vas avoir une catégorie pour les kids, une catégorie pour les twins, genre les twins. Il y a une catégorie qui s'appelle Other Genre, voilà. Tu vas à la catégorie Walking, tu vas à la catégorie Middle and High School. Il y a 2 catégories Walking. Il y a une catégorie Mother. Ouais, non mais c'est... Voilà, c'est exceptionnel. Et ça te permet de voir que tous les types de population, du coup, chantent le trot et du coup, adorent ça. Et c'est assez cool, je trouve, ce genre de truc. Bah ouais, ça rassemble vachement la population, en fait. Ouais, ça rassemble énormément. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de personnes qui regardent. Et on est sur des parts d'audience. Alors pour les premiers épisodes de Mr. Trott, on était sur des 10% de parts d'audience. On finit sur des 35 de parts d'audience. C'est complètement ouf. Ah, et pour préciser aussi, alors je sais, je ne prononcerai pas le nom du gagnant parce que je vais me faire taper dessus par Nano parce qu'elle a pas fini de regarder. Elle a pas fini de regarder. Donc en vrai, non, je sais qui c'est, mais je veux juste pas voir son visage. Sinon, je vais le reconnaître. Mais sachez que au niveau real-time vote, donc en gros les votes en temps réel pendant l'émission, le premier, lors de la finale, a reçu plus d'1 million de votes. Le deuxième, 989 000. Et le troisième, 853 000. Voilà. En tout, ça fait plus de 8 millions de personnes qui regardaient l'émission au niveau de la finale. C'est pour vous donner une idée. Et pour Miss Trott, ils ont commencé à 1 million. Et là, la deuxième saison, elle a une moyenne de
25% d'audience. Vous imaginez, tous les jeudis soirs, 25% des gens qui regardent la télé en Corée sont en train de regarder Mr. et Mrs. Trot. C'est absolument énorme. C'est pas quoi, mal. C'est l'équivalent de quand la finale de la Coupe du Monde de quand la France était en finale. Après, un petit peu plus de monde, quand même. C'est assez énorme, les parts d'audience là-dessus. Non, puis même vraiment les idoles de notre génération, enfin, il y a des fois, une fois que vous connaîtriez bien les chansons de Trot, vous allez vous rendre compte qu'ils en fredonnent quasiment à chaque V-Live. Ah ouais, non mais c'est absolument énorme. Et même maintenant dans les shows avec les music shows, des fois ils font des petits jeux en fait avec les idoles qui passent dans les couloirs et tout ça, et des fois c'est ouais allez faut chanter une musique de Trot, vas-y fais ça. Et à chaque fois ça fait ça, t'entends les idoles qui sont en train de chanter. Si vous pouvez entendre des fois sur les vidéos, les idoles prennent des petites vidéos pendant les music shows quand ils sont dans les waiting rooms, et des fois vous entendez derrière des gens qui chantent du Trot très très fort quand ils sont pas en train de dire des bêtises, genre Pentagon qui parle très très fort, on les entend souvent. Oh, si avec eux. Si avec eux, oui. Enfin, en soi, toutes les chaînes de télé maintenant veulent du Trot. Et même les agences, il me semble... Alors, je me souviens plus parce que ça date, mais quand Biggie était en train de racheter des agences par-ci par-là, il y avait une histoire comme quoi il voulait une agence avec un grand nom de la musique Trot. Tu m'expliquais pas que pour MBK, c'était genre les gens qui faisaient du Trot qui rapportaient l'argent dans l'agence. Ouais. Alors, MBK, maintenant, ont passé tous leurs artistes sous Pocket Doll Studio, et si vous allez sur le site de Pocket Doll Studio, vous avez du coup plusieurs artistes de Trot qui apparaissent, dont Song Gain, qui est un des très grands noms du Trot en ce moment. Des grandes sensations du Trot. Elle apparaît absolument partout. Alors déjà que Pocket Doll était assez copain avec KBS, et KBS aime beaucoup le Trot, vous êtes assez servis quoi. Et c'est ce qui les a sauvés. Voilà, Miss Trot et Mr. Trot du coup, c'est le CEO en fait de MBK qui est à la production. Donc King Kwon-so, qui du coup c'est pour ça que chez KBS on l'aime beaucoup, c'est pour ça que Gain on la voit absolument partout, parce qu'en plus c'était une des grosses sensations de Miss Trot. Elle chante très bien. Voilà, et ça a vraiment sauvé, enfin du coup en fait MBK sauvé par le Trot. Un jour peut-être on parlera de la situation de MBK qui est une histoire absolument rocambolesque, mais vraiment... Non, il faudra qu'on en parle un jour ou l'autre. Ils sont dans leur... On va dire qu'en ce moment, MBK, c'est les Redemption Arc. C'est le moment de la rédemption en ce moment. Ils ont été sauvés ils sont absolument sauvés par le Trot. Donc, Song Gain a gagné le Miss Trot la première saison. Elle a 34 ans. Hein. Elle a le même âge que certaines idoles qui sont très connues maintenant. Hein, donc, Ouais, elle est assez jeune et elle est toute mignonne. Elle est vraiment adorable. Oui, elle a des petites joues, c'est trop mignon. Pardon. Oui, elle apparaît très souvent dans les émissions comme Return of Superman. Oui. En plus, en ce moment, dans Return of Superman, il y a une famille, c'est la famille du Trot. Ils ne font que ça. Toute la famille habite dans le même coin, et à chaque fois, il y a papy, mamie, les frères, les sœurs qui se ramènent dans la maison avec les gamins, et ça fait que chanter du Trot tout le temps. Et c'est pareil, le gagnant de Mr. Trot a 29 ans. Ouais, ils sont assez jeunes, et ils plaisent énormément, et d'ailleurs un des plus gros débuts de 2020 c'était un chanteur de Trot. Oui, c'est vrai, en plus personne n'en a parlé en 200 000 ventes en un jour, voilà. En fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec le Trot, c'est que à l'international on n'entend absolument pas parler. Vraiment pas. Alors que en Corée, ça fait beaucoup plus de bruit que n'importe quel groupe de K-pop. Hein.
Genre vraiment. Très clairement. Genre les groupes de... comment expliquer, il y a des groupes de K-pop à Immortal Song qui ont chanté des chansons de K-pop, mais aussi des chansons de trot. Beaucoup de chansons de trot. Bah, je parlais de With You de Namjoon. Les EXO en ont fait une cover dans Immortal Song qui vaut le détour d'ailleurs. Dans Immortal Song, moi je me souviens de la performance des Mamamoo. Je sais plus sur quelle Mamamoo, chanson, mais elles font du trot. On a des covers de trot de Mamamoo qui sont exceptionnelles. elles passent tranquille. Hein. Ouais, et puis bon, ça serait étonnant qu'elles en fassent pas, quoi. Bah, elles sont connues pour leur performance vocale, alors le trot, c'est la suite logique finalement. 밤 깊은 골목길 그대 창문 앞 지났네 창문에 비치는 희미한 두 그림자 그대 내 여인 날 주고 누구와 사랑을 속삭이나 나의 딜라일라 Qui a fait une performance aussi sur du trot dans des groupes assez connus? Bah Twice. Oui, et tout simplement, il y a des idoles qui ont participé à Miss Trot, Mr. Trot. Alors pour Miss Trot, je sais juste qu'il y a Sorn qui a participé. Après, j'avoue, je ne sais plus pour les Il y a autres. un membre de Snapper qui était un membre du groupe Romeo et de NRG. Là où j'en suis, j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui venaient de différents milieux. Il y a des magiciens, il y a des athlètes de taekwondo, il y a un peu de tout. Tu retrouves autant des enfants de primaire que des grands avocats. Hein. C'est vraiment... ça regroupe tout le monde. Hein. Ça couvre absolument tout le spectre de Il y a la un petit population. garçon de 12 ans. Il m'a fait mourir de rire hier, mais j'en pleurais de rire. C'était exceptionnel. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un endroit pour regarder Miss et Mr. Trot pour ceux que ça intéresse? Alors, Miss Trot saison 1, c'est super dur de trouver les épisodes. Je ne suis pas encore parvenue à les trouver. J'ai trouvé Mr. Trot sur le site firstonkpop.net. Et il y a les épisodes de Mr. Trot, mais qui ne sont pas traduits. Je pense que de toute façon, ce sera compliqué de trouver des traductions pour ce genre de choses. Tout simplement parce que les gens sont les pas... avoir regardés sans traduction. Voilà. Alors, je vous assure que ça n'empêche pas en tout cas de profiter, hein. Ça reste quand même très clairement. cool. Sur les 2 heures, tu as une bonne heure de performance, hein, facile. Oui, même large, hein. C'est pas très long, hein. Le rythme il est assez bien fait et tu t'ennuies pas, ça a pas l'air... Tu ressens pas de longueur, pas tant que et ça si en tout vraiment, cas. en plus, s'il y a que les performances qui vous intéressent réellement, sur la chaîne YouTube de la chaîne de télé, donc Kiwi Johnson, les performances sont toutes disponibles. Ouais. Enfin, une grande majorité des performances sont disponibles. Donc il n'y a pas de souci pour juste écouter les performances si vous voulez pas vous embêter à regarder toutes les émissions. Ce que j'entends aussi, hein, parce qu'il faut se trouver 2 heures, 2 heures x 15. Ouais, voilà. Alors c'est compliqué parce que TV Chosen par contre ils ont pas de playlist, donc faut les chercher à la mano, mais... Ouais, faut après fouiller. c'est une chaîne nationale quoi, c'est pas... Donc, je suis allée chercher, c'est une des 4 chaînes câblées les plus connues en Corée quand même. Voilà. Après, donc MBC, KBS et SBS. Voilà. Est-ce que tu as une chanson trot préférée? Celle qui t'a marqué? Ah, celle qui m'a marqué. Alors attends, faut que je te redise ça. Ça m'a absolument fait... alors, je ne saurais pas te dire le nom, mais je te poste ça sur Discord si tu peux le lire pour moi. Hongui Namja. Hongui Namja. Voilà, j'ai rigolé sur cette chanson. Mais des vraies larmes. C'est qui le chantait? C'est écrit en dessous, Park Sang-chul. Park Sang-chul. Je suis curieuse, je suis en train d'écrire pour trouver la chanson. Le jury, ils étaient complètement ouf sur cette chanson. 한국의 남자는 갈매기도 사랑한다네 뜨거운 한 잔 술 청춘을 담고 두 잔 술에 의리를 담아 C'est typiquement du trot. Genre, c'est tu peux pas dire plus trot. C'est absolument typique. C'est archétypal ce truc. Ah, c'est archétypal. Vraiment. C'est Genre, pour ça du que trot. j'arrêtais pas de rire. Ah, alors par contre, faut reconnaître une chose avec le trot, c'est soit on n'aime pas, soit on n'aime pas, soit on aime. C'est Mais en vrai. général, ça laisse pas indifférent, quoi. Il y en a qui vont détester, hein, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui vont trouver ça ridicule.
et il y en a, ça va être la meilleure découverte de leur vie. Ah ouais, mais c'est bien d'un côté parce que du coup ça a quand même ça a du charme, ça a de la personnalité, surtout comparé à la majorité des trucs qui sortent en K-pop qui sont ultra standardisés, ultra cadrés, où t'es là, en tout cas moi c'est mon ressenti, je suis là en mode oui bah c'est bien mais voilà quoi. Ah bah, c'est sûr que si vous voulez prendre une bouffée de culture coréenne en pleine face, le trot c'est incroyable. C'est incroyable pour ça. Et l'avantage c'est qu'au moins vous, en écoutant un peu de trot, vous aurez une idée encore une fois de ce que fredonnent ou chantent régulièrement vos idoles préférés. Parce qu'il n'y a pas que des idoles... En fait, à force de... Comment expliquer ? Vu qu'en Corée, on a du trot en permanence, même les idoles qui sont pas d'origine coréenne commencent à chanter du trot comme ça. Donc c'est assez amusant d'entendre des gens qui sont complètement étrangers à cette culture-là, qui vivent maintenant en Corée et on entend tellement partout que même eux, ils en chantent sans s'en rendre compte, quoi. Et c'est ça qui est beau, parce que aujourd'hui on n'arrête pas de parler du coup des écarts entre les générations, et que du coup ça fait qu'il y a une incompréhension globale, et que ça fait que il y a des gros problèmes de société, etc. Mais quand t'as un truc qui rapproche comme ça et que tu vois que ça marche bien, et que tu vois que ça plaît à tout le monde, ça fait du bien, ça fait plaisir au moral. C'est génial. C'est ça, parce qu'en Corée il y a quand même un très 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 gros problème de compréhension, bien plus marqué qu'en France, hein, entre la génération, on va dire, de leurs grands-parents et la génération des jeunes de notre âge, tout simplement parce que la Corée a changé tellement vite en 3 générations que c'est très compliqué de se comprendre. Et effectivement, comme tu dis, le fait que ça puisse rapprocher comme ça des générations qui parfois n'arrivent plus à se comprendre du tout, c'est super cool. Bon, j'ai un peu de mal à imaginer que l'accordéon rapproche autant les générations chez nous, hein, mais... Il y a des chansons. Il y a des chansons quand même en France qui traversent un petit peu les générations, genre on connaît tous au moins, je pense, un truc de Jean-Jacques Goldman, un truc de Balavoine ou des bêtises comme ça, peut-être des chansons des années 80. Après, c'est vrai que... il y a quand même une grosse fracture en ce qu'écoute la génération de nos parents ou un peu plus jeunes. Est-ce que nous on écoute ? Je pense pas qu'il y a pas vraiment de genre autant fédérateur qu'en Corée à ce niveau-là. Non, pas. Je connais pas d'autres pays dans ce que je connais en tout cas qui ont un genre musical aussi barré et aussi fédérateur en même temps. Parce que c'est complètement barré le trot quand même, hein. Ça doit être la 4e fois que je le dis, mais... Après, il y a des bons moments d'émotion. Mais du coup, voilà, après tous ces moments un peu tristes, après ces moments d'incertitude, ces news un peu déprimantes, on s'est dit que c'était un bon sujet à aborder, que ça allait mettre un petit peu de baume au cœur. Ouais, et puis même, c'est pour l'aspect assez méconnu du truc, quoi. Pardon. C'est fatigant. En fait, pour expliquer en off, ça fait à peu près, avant même le début du tournage, ça faisait à peu près une demi-heure que je chantais Shabang Shabang de Park Hyun-bin en boucle. Genre littéralement en boucle. Désolée. Ah mon Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter avant de commencer à s'avancer vers la conclusion ? Eh bien... Bah, s'il y a d'autres chansons de trot que vous aimeriez partager, allez-y. Oui, et aussi des shows, parce qu'il n'y a pas que Miss Trot et Mr. Trot. Il y a d'autres shows, et on n'est pas... on n'est pas des professionnels. On parlait de Mister et Mr. Trot, mais il y a aussi beaucoup de chansons de trot chez Immortal Song, hein, par exemple. Du coup, n'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des recommandations à nous faire, on sera extrêmement... moi, niveau recommandation, clairement, je n'y connais rien, mais moi, ça serait la performance des Mamamoo. C'est à peu près le seul truc que je connais en trot, mais à chaque fois, ça me fout sur le cul. Ah oui, c'est balèze. Immortal Song, en général, sur le trot, c'est trop cool. Faudrait qu'on parle un jour d'Immortal Song, parce que j'ai beaucoup de recommandations à faire sur les chansons d'Immortal Song. Enfin, la performance de Baekhyun et Chen, je m'en suis jamais remise. Bon, bref. Niveau chanson de trot, Shabang Shabang, je crois que cette chanson-là, je la fredonne régulièrement depuis que Kuyeon des Super Junior l'a chantée dans une émission de karaoké, donc qui doit dater des années 2010 ou 2011. La chanson date de quand ? 2008, si je me trompe pas. Donc ça doit être ça qu'ils ont commencé à la chanter. Donc je pense que je peux conseiller Shabang Shabang, parce que, par contre, je vous préviens, une fois que vous l'avez en tête, c'est fini. C'est fini. Vous allez la fredonner tout le temps. Alors, on a eu l'exemple pendant 2 heures. Je sais pas de quoi vous parlez. 아주 그냥 죽여줘요 누구나 사랑하는 매력적인 내가
한 여자를 찍었지 아름다운 그녀 모습 너무나 섹시해 얼굴도 샤방샤방 몸매도 샤방샤방 모든 것이 샤방샤방 얼굴은 V라인 몸매는 S라인 아주 그냥 죽여줘요. Et on va pouvoir passer aux recommandations personnelles, à mon avis. Yes. Oui, tout à fait. Qui veut commencer? Vous êtes le premier sur la liste, monseigneur. À vous. Ah bon? Ah oui, Ah bon? ah oui, Non, je vois pas de quoi vous parlez. c'est parti. Là, par contre, va y avoir des trucs à dire, hein, parce que, mine de rien, j'ai une page de texte juste devant moi pour expliquer ma recommandation. Vas-y, fais-toi plaisir. Cette recommandation, c'est un film de 1996, un film japonais réalisé par Takeshi Kitano qui s'appelle Kids Return. Et je dois faire un point rapide sur Kitano parce que c'est un sacré bonhomme. Et je dis bien rapide parce qu'en vrai, il faudrait probablement une bonne demi-heure pour lui brosser un portrait convenable. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. J'ai Oh pas oui. dit mon dernier mot sur la question. Oh, il y a plein de trucs à dire là, sur lui, ouais. Ouais, mais Kitano, en gros, en France, on connaît surtout soit pour Takeshi's Challenge, qui est passé pendant un temps au milieu des années 2000 sur W9. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'ancêtre de Ninja Warrior qu'on a sur TF1, mais en bien plus déglingué. Et si vous suivez le joueur du grenier, vous connaissez pour Takeshi's Challenge. Et au Japon, il est avant tout reconnu pour son travail en tant que présentateur de télé, mais aussi en tant que comic banzai, et c'est d'ailleurs là qu'il a débuté sa carrière. Mais surtout Kitano, et c'est pour ça que je l'apprécie autant, c'est mon réalisateur préféré, c'est surtout un gros touche-à-tout, puisqu'il a fait de la peinture, de la chanson, il écrit aussi des romans, il me semble. Mais ce qui m'intéresse ici, du coup, c'est qu'il a réalisé un bon paquet de films, dont Kids Return, qui est ici son 6e. Pour vous aider à cerner un peu le film, Kitano a un style de réalisation très particulier, qui peut rebuter si on est habitué aux films actuels qui ne coupent pas dans tous les sens. Enfin, qui coupent dans tous les sens, pardon. Car ici, là, c'est tout le contraire. Si le gars ne peut ne pas couper pour laisser respirer un plan, il va le faire. Jusqu'à parfois faire des plans séquences. En gros, il privilégie plus l'atmosphère que le rythme. Et dans un film comme Kids Return, là, c'est parfaitement adapté. Et ça me permet de faire la transition vers le sujet du film, parce que c'est un film qui parle tout simplement de la vie. Plus précisément de cet instant de vie précis, qui parlera à mon avis à beaucoup de personnes, où t'es à la fin du lycée, et tu es au point de rencontre entre la fin de ta vie d'adolescent et le début de ta vie d'adulte. Et là, on va suivre cette petite instant charnière du point de vue de deux amis, Shinji et Masaru, si je le dis correctement. Deux gamins en prend un bon syndrome de Peter Pan, assez marginalisé de par leur statut d'enfant à problème, et qui aspirent à autre chose que leur père enfermé dans leur carcan de bons lycéens qui passent leurs examens dans l'espoir d'entrer dans une bonne université et décrocher leur bonne situation. Sauf que ces trucs-là, ça l'intéresse pas. Ces deux-là, ils vont plutôt opter pour chercher des voies, disons, alternatives d'accomplissement. L'un au travers de la boxe et l'autre parmi les yakuza pour tenter de s'accomplir à la marge de l'ordre établi. Sauf que, comme tout adolescent mal dégrossi qu'ils sont, ils vont vite se rendre compte que sortir de cet ordre établi implique malgré tout de se plier à d'autres règles, implicites ou non. Et cela va leur jouer des tours quand ils feront tour à tour preuve de trop d'ambition pour l'un ou d'un caractère trop influençable pour l'autre. Ce qui les amèneront du coup à un nouvel échec et à être au pied du mur en se disant si tu veux à un moment donné t'accomplir, il faut forcément se plier à un système quelconque que tu peux pas être en dilettante tout le temps, quoi. Et donc du coup Kids Return, pour résumer, c'est l'histoire en quelque sorte de la perte d'innocence et de l'insouciance face aux déconvenus et aux coups de pute que nous réserve la vie, excusez-moi du terme, et d'autant plus si l'on souhaite nager à contre-courant. Mais c'est raconté sans démagogie, avec pas mal d'empathie, et c'est pour ça que j'adore ce film. Et je me permets une petite note supplémentaire au montage pour combler un oubli, à savoir la musique, qui a été composée par un certain Joe Hisaishi. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est probablement parce qu'il a composé, entre autres, un paquet de scores musicaux pour Hayao Miyazaki et les studios Ghibli. Excusez du peu. まーちゃん俺たちもう終わっちゃったのかな
バカ野郎まだ始まっちゃいねえよ Félicitations, monsieur. C'était beau. Moi, je recommande, du coup, cette fois-ci, un petit jeu gratuit que vous pouvez télécharger sur le blog de VG Person. Donc, le jeu s'appelle Ib, donc écrire IB, qui est un jeu vidéo qui est sorti en 2012, fait par Kouri. C'est un petit jeu RPG Maker. Vous jouez une petite fille de 9 ans qui s'appelle Ib, qui va dans une galerie d'art avec ses parents. Sauf qu'il y a un moment où la galerie est alors vidée de tous ses visiteurs. Ib est toute seule et les œuvres d'art commencent à prendre vie et à la pourchasser. Vous allez donc vous balader dans la galerie, essayer de trouver un moyen de sortir. Et pour ça, vous avez des petites énigmes qui vous sont posées de temps en temps et il faut résoudre tout ça. Et je me garderai de vous dire ce qui se passe, parce que c'est un petit jeu, c'est une expérience à faire, c'est un jeu qui se fait en 1 heure, 1 heure et demie. Très court et très très sympa, avec une très belle musique. Et le meilleur pour la fin. Ouais, pardon. Et donc, pour le coup, pour terminer, moi j'ai décidé de rester dans la culture coréenne et la culture un peu plus... Enfin, toujours musicale, mais on va dire plus vieille coréenne, avec une version de Arirang. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, Arirang, c'est une sorte de chanson / comptine coréenne qui a des dizaines et des dizaines de versions différentes, dont une des plus connues, c'est Arirang Alone. Et j'ai décidé de vous partager la version de Sohyang, qui a été faite, je ne sais plus dans quelle émission, mais vous pouvez facilement la trouver en tapant limite juste Arirang Alone dans la barre de recherche YouTube, vous allez tomber dessus. Et cette fille, Sohyang, a une voix absolument incroyable, et vous avez passé 5 minutes, mais dans les nuages, quoi, vraiment. C'est impressionnant, et ça détend, et c'est un chef-d'œuvre de la culture coréenne pour moi, donc que ce soit Arirang ou la voix de Sohyang, donc je trouvais que c'était une bonne façon de terminer cet épisode sur le trot et la culture musicale coréenne un peu plus ancienne. Maintenant on conclut pour de vrai, donc merci à vous pour votre participation. Mais très exhaustive, je dois dire, parce que j'ai quasiment pas parlé par rapport à vous, mais du coup j'ai appris pas mal de trucs, mine de rien. Et du coup, merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour le prochain épisode, et on n'a pas encore décidé de sujet, donc on vous teasera pas de sujet, voilà. Voilà. Bye bye. Salut à tous. Retrouvez les épisodes précédents sur Spotify, Google Podcast et notre chaîne YouTube. Et suivez KSI sur Twitter et Instagram pour vous tenir au courant des prochaines sorties. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.